Alors pour trouver l'origine du mot luxe, en français ou dans les langues romanes comme en anglais, luxury, évidemment ce qui nous vient tout de suite en tête c'est lux en latin qui veut dire lumière. Mais les choses sont un petit peu plus compliquées que ça et je pense que nous ne devons pas nous laisser en quelque sorte éblouir par cette lumière. Il faut aller plutôt au verbe qu'au substantif, qu'au nom. Et il se trouve qu'en latin, luxi, c'est-à-dire le prétérit j'ai luxé en quelque sorte, correspond à plusieurs verbes et c'est ces verbes-là que je propose de regarder parce qu'ils correspondent à des grands gestes humains très intéressants qui ont encore des répercussions aujourd'hui. Alors bon, le premier, oui c'est vrai, c'est la lumière, luxi, le parfait, le prétérit de lucere en latin qui veut dire allumer, briller. Les beaux bijoux en or qui brillent, mais aussi la perle qui, par sa lumière blanche, brille dans l'ombre. Bon, ça on voit très très bien l'image, la métaphore, elle est encore très vivante. Deuxième grand geste humain, c'est de faire un écart par rapport à la norme, c'est-à-dire se démarquer. Alors nous avons gardé l'idée, en français en tout cas, de la luxation. Qu'est-ce que c'est la luxation ? Eh bien c'est quand par exemple une cheville s'écarte de la jambe. Donc cet écart par rapport à la norme, il est très prégnant, c'est même lui en fait qui donne le mot luxus en latin, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas banal, qui n'est pas pour tout le monde. Donc bien sûr le luxe c'est ça d'abord, un objet de grande distinction. Alors quand on voit la mode en particulier chez des créateurs qui se sont inspirés de la peinture par exemple, des manches très larges, des épaules très larges par rapport à une taille très fine, ou bien des grands chapeaux, ou bien des accessoires comme ça qui montrent tout de suite que l'objet de luxe n'est pas dans la banalité de la silhouette, c'est parfait. Ce luxare, cette luxation, elle est tout à fait opérante encore aujourd'hui. Trois autres territoires imaginaires, trois autres grands gestes humains. Alors, le troisième, c'est tout à fait intéressant. C'est l'idée, c'est un peu comme l'écart par rapport à la norme, mais amplifié. Donc il y a un verbe en latin qui est luxor, et qui veut dire j'ai fait un excès énorme. Alors c'est très lié à la nature cette fois, parce que ce luxe-là, ça donnera le mot luxuriance, c'est la nature au printemps. C'est-à-dire une nature magnifique, pleine de sève, qui monte, ce sont les feuillages, ce sont aussi les jeunes animaux qui folâtrent dans l'herbe. Bon, il y a beaucoup de textes, beaucoup de poèmes médiévaux en particulier, beaucoup de tapisseries, qui montrent cette magnifique effervescence de la nature. Donc c'est un excès bien contrôlé, c'est un excès qui va avec l'harmonie, qui en est le contrepoint. Et ça, bien sûr, on sait qu'aujourd'hui, c'est absolument crucial pour le luxe. Il faut, en particulier avec la nature, par exemple, prenons une très belle forêt, ou une reforestation. Il est possible, certains magnifiques lodges dans la nature, eh bien, au contraire, font l'inverse. Dans la luxuriance, elles isolent un élément. Ça peut être une magnifique fleur totalement unique dans un endroit qui lui-même est très sobre. Donc, cette dialectique du beaucoup et du très peu est absolument centrale dans le geste humain qui nous fait penser le luxe. Quatrième dimension, alors c'est tout à fait autre chose, le luxi, ça peut vouloir dire j'ai rendu hommage à quelqu'un, j'ai pleuré pour rendre hommage à une très belle personne. Et vous savez, c'est le geste de mettre dans un tombeau des très beaux objets en or ou des faïences, des céramiques magnifiques, et de les mettre en petits fragments qui représentent les larmes. Et ça se dit lugere en latin, c'est-à-dire c'est une métaphore extraordinaire de rendre hommage, payer un tribut comme on paye avec sa peine, mais c'est pas triste, c'est pour célébrer le génie de quelqu'un. Alors là, évidemment, je pense que les jeunes générations trouvent aussi un plaisir à célébrer les grands maîtres. Et enfin, dernière dimension, et tout à fait un autre verbe, mais avec toujours un luxi ou un luci, c'est le verbe ludere. Et ludere, ça donnera ludique, et ça veut dire jouer. Jouer. Alors, ça ne veut pas dire forcément jouer au dé, mais ça veut dire introduire une dimension de fantaisie, une dimension d'aléa aussi. La créativité, elle passe par l'aléatoire. Tout d'un coup, quelqu'un fait une magnifique robe, fabrique quelque chose selon des règles bien établies, et hop, coup de génie. Un écart par rapport à la norme, mais aussi quelque chose qui fait rire ou qui donne envie de jouer avec l'objet. Et cette dimension, je dirais presque d'impertinence, elle est chez les grands créateurs, et elle est aussi aujourd'hui chez l'individu contemporain, cet homme ludique, cet homo ludens,
qui est aidé en cela évidemment par la créativité générale, par l'univers digital, par cette gamification de la société. Et le luxe qui est une activité sérieuse, on pourrait dire, au départ, 19e, début du 20e, aujourd'hui se laisse bousculer par cette envie de jouer. Donc ces 5 grands piliers du luxe, la lumière, l'écart, la distinction, l'excès magnifique, la célébration, la reconnaissance de la mémoire et le jeu, ce sont des grands piliers absolument invariants qui sont là depuis très longtemps et je pense pour aussi très longtemps.